La moule quagga, donc c'est un bivalve d'eau douce originaire d'Europe et d'Asie, de la mer Caspienne. Elle a été observée pour la première fois en Amérique du Nord en 1989. Elle va mesurer 2 à 3 centimètres de long. Elle a une forme ronde et pas de côté plat. Elle peut posséder également des anneaux foncés, et des couleurs pâles près des bords de la coquille. Hem, donc c'est ce qu'on peut voir, au niveau des images ici. Par exemple, la image avec le fond bleu, à gauche, c'est la moule zébrée, à droite, c'est la moule quagga. Son habitat, il est justement similaire à celui de la moule zébrée, mais elle peut également se développer, beaucoup plus dans les eaux froides et profondes avec un substrat meuble, donc de sable ou limoneux. Elle peut aussi coloniser de grandes, zones dans les profondeurs. En termes d'impact, la moule quagga possède une haute capacité de reproduction. Les larves vont se fixer aux objets immergés pour se propager. Les moules adultes filtrent tout le phytoplancton, ce qui prive l'eau de nourriture pour le reste de la faune. Hem, Elle augmente également la transparence de l'eau et favorise le surdéveloppement des plantes aquatiques, accumule de grandes quantités de contaminants et la présence de leurs excréments en grande quantité augmente le pH de l'eau. En termes de prévention, ça va être à peu près et de contrôle, ça va être à peu près la même chose que la moule zébrée. Donc on va, préconiser l'utilisation de filtres et le raclage régulier des surfaces occupées par les moules, nettoyer les embarcations et les équipements avec des jets d'eau chaude sous pression et éviter le transfert des eaux de ballast et des poissons d'un plan d'eau à un autre. Également, chaque femelle va pondre 1 million d'œufs par an, ce qui est similaire à la moule zébrée. Donc, également sur l'image, à côté, on peut voir à quel point, la moule, quagga peut se développer au niveau des tuyaux, par exemple.